Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une page FAQ personnalisée gratuitement sans avoir recours à une application. Bien évidemment, avant, il faudra créer un document où tu vas lister toutes les questions que tu vas mettre dans la FAQ. Et là, tu vas me dire, oui, Nima, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quelle question mettre, aide-moi un petit peu. Pas de souci, je vais t'aider. Si tu as déjà eu des clients, ce que je te conseille de mettre en priorité comme question, c'est tout simplement les questions qu'on te pose à chaque fois et qui reviennent souvent. On n'oublie pas le but de la FAQ, sert à aider le client avec des réponses pertinentes. Petit conseil également, si c'est des questions concernant le produit, ce que je te conseille, c'est d'avoir une page générale de FAQ avec toutes les questions un petit peu mélangées, que ce soit sur la livraison, sur la création d'un compte, sur les retours, etc., etc. Mais par contre, les questions spécifiques par rapport au produit, je te conseille bien sûr de les mettre dans la page produit. Parce qu'il faut que la personne fasse le moins de clics possible entre quand elle vient sur le site et quand elle achète ton produit. Si c'est ta première boutique et que tu n'as vraiment pas d'idée de questions à mettre dans ta FAQ, j'ai fait un benchmark des meilleures marques à s'inspirer pour le e-commerce. Donc là, tu as tous les sites par catégorie. Beauté, bien-être et cosmétique, mode et prêt-à-porter, etc., etc. Si tu veux télécharger cette liste, elle fait partie de mon guide gratuit sur les 10 étapes pour créer une marque e-commerce et dedans, il y aura inclus toute cette liste. Par exemple, j'ai inclus la marque Merci Andy, j'aime beaucoup leur site internet et leur FAQ. D'ailleurs, tu pourras venir t'inspirer de leurs questions, mais ne pas copier. Ne copie pas juste pour t'inspirer. Donc par exemple, ici, tu vois qu'ils ont mis les questions par catégorie. Ça, c'est très bien pour le visiteur. Voilà, il regarde la catégorie et ensuite il regarde les questions associées à la catégorie. Alors, on a où puis-je me faire livrer ma commande, comment avoir accès au suivi de ma commande, je n'ai ni reçu ma confirmation de commande ni mon numéro de suivi, comment créer mon compte, puis-je retourner un produit acheté sur le e-shop, etc., etc. Maintenant que je t'ai donné tous ces petits conseils, on va passer à la pratique. Il faut que tu ailles dans boutique en ligne. Ensuite, tu vas dans page. Et là, on va venir créer une page. Je vais mettre FAQ. Ensuite, ici, je vais mettre un texte que je vais récupérer. Voilà, j'ai mis ma description. Une interrogation, besoin d'aide, la FAQ est là. Si tu ne trouves toujours pas la réponse, contacte-nous via le chatbot, parce que j'ai un chatbot, ou par email à on se fera un plaisir de te répondre. Ce que je pourrais également rajouter, un petit peu comme Merci Andy, c'est les horaires de disponibilité. Par exemple, ici, du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30, hors week-end et jour férié. On enregistre. De manière classique, ce que tu pourrais faire, c'est venir taper ici une question et une réponse. Donc, je copie-colle, mais toi, ne fais pas ça. Enfin, tu peux grandement t'inspirer, mais ne copie pas tout quand même non plus. Alors, comment contacter le service client? Voilà. Et plein. Et ici. Donc là, pour un petit peu plus distinguer la question de la réponse, je vais la mettre en gras et souligner. Et voilà. Donc ici, je change. Et ensuite, je peux faire ça, voilà, avec le nombre, en fonction du nombre de questions que j'ai. Voilà, on va mettre 4 questions. Je fais enregistrer. Ensuite, je vais faire afficher la page. Voilà ce que ça donne.
Je pourrais faire aussi des sections comme avec Merci Andy. Donc là, ça serait contact. Ici, ça serait livraison. Voilà. Et je remets 2 questions. Ensuite, j'enregistre. Je vais mettre titre 2. C'est très important de respecter la structure d'une page. Donc le titre 1, c'est le titre général de la page, donc c'est le titre ici. Ensuite, tu as les titres 2, ensuite tu as les titres 3. Et il ne faut pas, par exemple, je peux pas mettre... ici, je mets titre 3 et ici, je mets titre 2. Ça n'a pas de sens. Donc ici, ça serait titre 2 et ici, titre 3. Voilà comment ça rend. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire quelque chose comme ça, avec des rangées réductibles. Tu vois bien que, mince, c'est pas possible. Les options sont limitées. Donc, ce qu'on va venir faire, alors, je vais enlever tout ça, et on va venir rajouter un modèle de thème. Donc là, tu as la page par défaut, ou la page contact. Nous, on va venir rajouter un modèle de thème. Voilà ce que la page donne. Ici, la page FAQ utilise la page par défaut, le modèle de page par défaut. C'est-à-dire que toutes les pages, que ce soit les pages de mention légale, CGV, à propos, toutes les pages, en fait, utilisent ce même modèle de page par défaut. Par exemple, si je crée une autre page et que je dis à propos, j'enregistre et là on peut choisir le modèle de page. Donc j'ai contact. Alors je vais pas utiliser contact parce que contact ça a un modèle de page bien précis qui rajoute un formulaire après tout ce qu'on met ici. Nous c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, quand je vais dans la page contact, j'ai bien le modèle de page contact. Si je fais afficher la page, tu vois bien que tu as un formulaire ici. Alors qu'ici, il n'y a rien. Parce qu'en fait, tout est déterminé ici. Si je clique là, dans page, tu as page par défaut et contact. Donc contact, là tu vois, tu as le contenu de la page et ensuite, en bas, tu as un formulaire de contact. Ici, on voit bien que c'est attribué à une page et la page par défaut est attribuée à 2 pages. C'est ce qu'on a ici. Là, ce qu'on va venir faire, c'est on va créer un modèle personnalisé pour la page FAQ. On clique sur créer un modèle. Là, tu peux mettre le nom que tu veux. On va mettre FAQ. Selon page par défaut. Il faut bien mettre par page par défaut. En fait, quand tu dis selon page par défaut, donc ça va copier le modèle de page par défaut. Si je mets contact, ça va copier le modèle de page de contact, ce que je ne veux pas. On va venir créer un modèle. Ici, j'ai le contenu de la page. Ensuite, je peux venir rajouter des sections. Ici, on va faire modifier et on va mettre FAQ. Ce que j'ai mis ici, dans la description, ça se retrouve là. On va venir ajouter une section qui s'appelle contenu réductible. Voilà. Ici, on peut mettre un titre. Je vais mettre contact. Alors, pour le coup, je vais copier celui-là. Nous contacter, livraison de ma commande. Ok, donc, je copie ça. Ici, tu as les rangées. Donc, tu peux en rajouter autant que tu veux. Je vais enlever et je vais copier ce qu'il y a là. Il y en a 2. Je commence. Ici, je mets la question et ici, je mets la réponse. Voilà le résultat. Si la personne appuie ici, elle peut voir la réponse. Ici, tu peux choisir l'icône. Moi, je vais laisser coche. Où est-ce qu'il y a... Je vais laisser coche. Et ensuite, ici, je vais venir un petit peu styliser. Parce que ça met des sauts de ligne qui sont pas jolis. Là, soit tu peux mettre du texte personnalisé, soit tu peux carrément
sélectionner une page. Tout le contenu de la page sélectionnée va s'afficher ici. Moi, je ne te conseille pas de faire ça, à part si vraiment le contenu est court, parce que ça va mettre beaucoup de texte pour la personne et personne n'a envie de lire toute une page pour juste une question. Il faut vraiment que ce soit concis, simple et compréhensible. Ensuite, tu peux également rajouter des sources dynamiques. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si tu veux une vidéo à part où j'explique comment utiliser ces sources dynamiques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça permet d'avoir, comme son nom l'indique, des sources dynamiques qui vont changer en fonction de ce que tu as mis dans différents endroits sur Shopify. Par exemple, là, si je clique dans sources dynamiques, je peux avoir le titre, le slogan de la marque, une brève description. C'est-à-dire que par exemple, si je mets slogan ou brève description, quand tu vas changer le slogan sur le site de Shopify, ça va se changer automatiquement ici, tu n'auras rien à faire. Ça peut être vraiment, vraiment super utile. J'enregistre. Ensuite, je fais la deuxième question. Hop là. Donc voilà, là il y a la question et ensuite on a la réponse. Là ça me met des seules lignes, pareil, je vais faire comme ça. Ensuite, pour cette partie, c'est bon. Moi, ce que je te conseille, surtout si tu as beaucoup de questions, c'est de faire comme eux, de diviser avec des catégories. Par exemple, là, ils ont nous contacter, livraison de ma commande, mon compte, retour, paiement, remboursement et code promo, les échantillons, boutique, partenariat, etc. Là, on va venir un petit peu styliser. Là, tu peux mettre une légende qui va s'afficher ici. Je ne mets rien. Ensuite, la taille du titre, oui, je vais mettre petit, alignement au centre. Ensuite, là, on peut choisir quelque chose comme ça. J'aime bien. Non, je vais laisser comme ça. Et là, je vais mettre en bleu. Là, je peux mettre ouvrir d'abord la rangée réductible. La première question va être ouverte automatiquement. Je vais le laisser comme ça. Là, on peut mettre une image. Je vais juste te montrer comment ça rend. Tu peux mettre des images, mais il faut vraiment que l'image ne soit pas lourde et une image pertinente. Par exemple, là, je pourrais faire petit pour l'image, quelque chose comme ça, ou grand. L'image en deuxième ou l'image en premier. Je préfère l'image en deuxième. Et ensuite, tu as les marges supérieures et inférieures. Je vais mettre un petit peu plus inférieur. Là, on a notre première section et après, tu fais la même chose pour tout. Mais je vais te montrer quelque chose de vraiment super. Au lieu de faire ajouter une section, remettre contenu réductible et refaire tout ce que tu as fait, on va venir, alors je retire la section, on va venir cliquer ici et là, tu fais les 3 petits points et tu fais dupliquer. Tout le style est déjà appliqué, tu n'as plus qu'à changer les questions. Je fais celle-là et après, je pense que tu as compris. Et enregistrer. Et après, tu peux dupliquer un petit peu à l'infini. Il faut pas que ce soit trop long non plus pour une page FAQ. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, ça peut rendre vraiment pas mal, c'est d'alterner. Voilà, comme ça. Ici, tu as l'image et là, tu as l'image. Ensuite, tu peux rajouter des sections comme tu veux. Donc, tu pourrais mettre une collection en bas pour venir guider la personne après à la fin de la page. Tu pourrais mettre les posts Instagram. Tu pourrais mettre vraiment beaucoup de choses. Par exemple, sur le site de Merci Handy, eux, ils ont préféré mettre une petite section newsletter pour inciter la personne à donner son email. Donc, tu vois que tu peux faire de très belles FAQ pour 0 €. Écoute bien mon conseil. D'abord, prends une feuille ou prends un Google Doc, écris toutes les questions et ensuite, tu auras juste à copier-coller. Et ce sera vraiment très rapide, ok ? Ensuite, dernière étape, parce que oui, ce n'est pas fini, tu vas cliquer ici
page et là on voit que le modèle de page FAQ est attribué à 0 page. Alors ça ne va pas marcher. On revient en arrière. Voilà. Je vais faire enregistrer. On sort. On va dans page. Et dans FAQ, on fait modèle de page FAQ. Je fais enregistrer. Et puis voilà. Si je fais afficher la page, on a bien la page qui s'affiche comme ça. Et si on clique sur une autre page, bon pour le coup, j'ai pas beaucoup de pages. Là, on va juste regarder que ça reprenne pas. D'accord, bah c'est bon. C'est nickel. Voilà, c'est carré, c'est nickel. Et maintenant, on a fini. Tu vois, c'était pas très compliqué. Il y a vraiment 2 étapes. La première étape, c'est d'aller créer le modèle de page, donc que tu veux. Et ensuite, bien sûr, de venir attribuer le modèle de page ici. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était clair. Mets-moi un petit like si t'as aimé, ça me ferait très plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur le e-commerce, l'entrepreneuriat, le marketing, pour t'aider à faire plus de ventes. Ciao!